Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance pour le mois de mai pour les cancers. Excusez-moi pour le retard, hein. Vous êtes les deux derniers signes avec les scorpions. Donc je vais d'abord procéder avec une carte de l'oracle des chakras pour voir un petit peu vos énergies du mois, hein, ce qui voudra travailler ou ce qui ressort. J'espère que vous allez bien. On a bientôt, normalement on est bientôt un peu plus, on sera peut-être un peu plus disponible ou libre dans quelques temps, je l'espère. Ça dépendra des régions aussi, je pense. Donc, on tient bon. Et si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas. Hein, je travaille toujours. Hein, donc, pattyangel@outlook.fr ou pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook. Alors, on vous dit, pour vous les cancers, il faudra faire preuve de créativité en mai. Alors, imagination, expression, originalité, passion. Donc, voilà, ça montre bien qu'il va falloir travailler votre esprit créatif, vous exprimer peut-être pour certains, ça peut être par le dessin, la peinture, la musique, ça peut être le chant, la danse. Vous voyez, la créativité, c'est tout ça. Ça peut être aussi, pour d'autres personnes, ça peut être tout ce qui est un peu les arts. Hein. Voilà, faites aller votre inspiration, votre imagination. Même, pour certains, c'est peut-être même une passion. Hein, donc, on vous dit, soyez original et puis n'ayez pas peur d'être créatif. Hein, voilà. Donc, pour vous, ça sera la carte qui pourra vous aider. Ça sera les grandes énergies du mois de mai. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Pour les cancers. Allez, je coupe. Alors, on me dit qu'il y a un retour de boomerang par rapport à la famille. Alors, le boomerang, pour moi, c'est quand il part, c'est un cycle, un début de cycle. Donc, vous avez certainement vécu des choses, ça a peut-être été compliqué pour certains, il y a peut-être eu des belles choses, des mauvaises choses. Et là, il revient, et on me dit qu'il revient pour un esprit où ça sera vraiment l'esprit familial qui va en ressortir. Alors l'esprit famille, ça peut être peut-être qu'il y a des choses qui vont s'arranger par rapport à votre famille. Hein. Ça peut être aussi vous qui avez envie peut-être de retrouver une famille, peut-être retrouver des liens. Ça peut être aussi retrouver peut-être quelqu'un pour refonder une famille ou avoir un esprit plus familial. Hein. Voilà, quelque chose de... On voit que vous reprenez en main quelque chose qui est en rapport avec la famille, peut-être aussi par rapport à des choses transgénérationnelles. Ça peut vraiment être plein de choses. La famille, c'est vraiment des racines. Hein, donc, peut-être aussi, vous retrouvez, vous avez peut-être envie de retrouver les vôtres. Hein, ou peut-être, si vous êtes seul, refonder quelque chose. On voit vraiment que vous êtes à un carrefour de votre vie. Hein. Alors, on parle aussi d'amitié. Hein, vous avez peut-être aussi, envie aussi de retrouver. Je pense qu'au mois de mai, pour vous, ça va être vraiment cet esprit de retrouver des liens. Hein, on voit l'amitié, on a vu la famille. On voit que vous allez savoir aussi peut-être prendre une certaine direction. Alors peut-être retrouver d'autres personnes, peut-être du passé. Ça peut être aussi pas forcément une amitié. Hein, ça peut être aussi quelqu'un en amour, quelqu'un peut-être qui était aussi vous avez gardé en amitié, qui va retourner pour vous. Avec qui vous allez peut-être reprendre quelque chose. Hein. Voilà, on me dit que vous avez vraiment envie de vous projeter. Vous avez vraiment envie de... Je pense que vous allez devoir faire des choix. Peut-être pour certains, il y aura peut-être des choix à savoir est-ce que vous continuez avec certaines personnes, peut-être qui n'ont pas été présents pendant le confinement, par exemple. Ou ça peut être des gens qui vous ont manqué ou des gens qui sont revenus. Et du coup, tout ça, je pense que ça va vous aider à vous projeter vers de nouvelles choses. Hein. Voilà, on me dit que vous avez envie de ne plus rester dans tout ce qui est échec aussi, hein, de peut-être voir la vie d'une autre façon. On voit vraiment que vous êtes vraiment à un carrefour, où vous allez vraiment être très créatif. Hein, on voit la créativité présente. Hein. Donc la créativité, c'est aussi voir la vie d'une autre façon, avec des nouveaux yeux aussi, comme je dis toujours, mettre des nouvelles lunettes. Hein, et peut-être ça va vous permettre aussi d'y voir plus clair, même dans votre réseau familial ou amical. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand. Pour voir un petit peu ce qu'il nous dit aussi. Bon, pour moi, il y a quand même la roue qui tourne. Hein. On voit clairement que... si, il y a la roue. Donc là, pour moi, le retour, c'est aussi la roue de... peut-être des gens aussi avec qui vous avez eu des échecs dernièrement, qui vont revenir aussi. Pour s'expliquer peut-être aussi. Hein, je pense qu'il va y avoir vraiment des revirements de situation.
Voilà, vous voyez, une chance par rapport à l'union. Hein. On voit que vous allez vous retrouver. J'ai l'impression vraiment que là, au mois de mai, pour vous les cancers, j'ai vraiment la sensation que vous allez vous retrouver avec vous-même déjà. Hein. Vous voyez, l'union par rapport aux souffrances, c'est se reconnecter à soi-même pour moi au niveau spirituel. Avec le lys, c'est ça aussi, hein, c'est retrouver votre place. Hein. Le lys, c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est une fleur qui est très droite. On a deux choses très droites. On a le lys et la tour, vous voyez le bâtiment officiel, la tour, voilà, pour moi c'est quelque chose qui est solide, vous voyez, vous retrouvez votre place, vous vous engagez, il y a de l'engagement, il va avoir aussi pour vous, je cherche le mot, le fait de s'imposer, voilà, c'est ça, s'imposer sur tout ce qui a été souffrance, ne plus rester dans l'échec, hein, vous allez avoir envie je pense, de vraiment de nouveautés. Hein. Là, on voit qu'il y a un retour par rapport peut-être à une ancienne union, une personne que vous connaissiez déjà. Vous allez ressaisir l'opportunité, on me dit, de peut-être quelqu'un que vous connaissez en amitié ou vous avez gardé des liens d'amitié. On me dit qu'il y a un retour vers une union. Vous allez saisir l'opportunité, la chance aussi. Donc, il y aura peut-être pour certains aussi l'envie de se projeter, ne plus être dans les souffrances. Et pour certains, même peut-être d'officialiser une relation. Hein, parce que là, il y a le lys et j'ai le bâtiment officiel avec l'anneau. Ça peut me faire penser à une demande en mariage, de Pax, ou pour d'autres, peut-être de vivre ensemble. Vous voyez, donc il y aura des papiers aussi, peut-être, qui vont se faire par rapport à tout ça. Bon, après, si on parle autrement que l'amour, ça peut être aussi une opportunité à saisir au niveau professionnel. Hein. Là, on voit la chance qui sera à saisir par rapport à... Donc là, c'est peut-être un employeur qui va vous contacter ou un ami qui va vous mettre en contact ou quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, vous aurez de l'aide aussi au niveau de tout ce qui est contrat. Il y aura un retour. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui reprend. Donc peut-être du partenariat, des contrats. Et on me dit que enfin, vous allez pouvoir vous projeter et retrouver votre place. Hein. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi l'arrêt de... La croix, ça peut me faire penser aussi à l'arrêt de quelque chose, d'une collaboration ou d'un emploi aussi. Peut-être que vous en avez marre, vous êtes en situation d'échec et vous avez envie de retrouver quelque chose de plus stable, de plus droit, de plus loyal. C'est-à-dire que peut-être votre travail ne vous convenait plus tout simplement ou ça ne fonctionnait plus. Donc là, on vous dit qu'avec le lys, vous allez essayer de retrouver quelque chose qui est beaucoup plus ancré, beaucoup plus durable. Le lys, c'est aussi peut-être des contrats CDI. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se terminer parce que vous allez avoir envie de repartir vers autre chose de plus stable et de plus longue durée. Bon, pour moi, c'est des choses très positives. Hein. Vous avez la carte de la chance, vous avez l'anneau, on a le retour, on a l'amitié, donc ce qui présente bien que vous allez être aidé et guidé par des personnes, hein, que vous allez devoir réfléchir à certaines choses, c'est sûr, que vous allez devoir vous projeter, mais bon, voilà, c'est des choses qui vont aller, vous allez de l'avant en fait. Vous ne restez pas dans votre situation d'échec. Et surtout, moi je vois surtout que vous allez retrouver une certaine cohésion avec vous-même. Vous allez saisir l'opportunité de... Voilà, peut-être de retrouver des liens avec pas mal de personnes pour pouvoir aller de l'avant. C'est vraiment ce que je ressens hein, pour vous. Un renouveau avec vous-même déjà, hein, avant tout. Alors, on va demander au tarot psychologique hein, ce qu'il nous dit. Ou tarot psychique, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Alors, on vous dit que voilà, vous étiez trop dans votre conflit mental. Hein. Bon. Après, en ce moment, qui ne l'est pas. Hein. Peut-être que vous réfléchissez beaucoup, vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, c'est peut-être ça aussi le conflit mental. Hein. Alors à la coupe, j'ai le chakra sacré, donc vous voyez, vous êtes en retrait affectif par rapport à quelque chose, donc peut-être que vous avez été en retrait affectif et vous êtes plus ancré aussi. Pour d'autres, il y aura peut-être aussi la fin d'une union, hein, parce que là, je n'en ai pas parlé, mais la croix avec l'anneau, ça peut être ça aussi. Hein. Le fait de réfléchir, il y aura peut-être le retour de quelqu'un du passé qui fait que vous allez peut-être arrêter une relation existante ou voilà, peut-être vous repositionner par rapport à ça. Voilà, ça peut être plein de choses. Donc on voit, pour certains, il y a eu un retrait affectif où il y aura, hein, vous allez vraiment réfléchir, vous mettre peut-être au bord de l'eau ou d'un lac pour réfléchir, rentrer en introspection. Et le chakra sacré, c'est ce qui dit bien aussi, c'est vraiment l'ancrage. C'est vraiment s'ancrer pour pouvoir être bien aligné, pour pouvoir vraiment recevoir aussi les messages de vos guides, parce que si on n'est pas bien aligné, on est trop dans son mental, hein, comme là on le voit, on ne peut pas recevoir les signes, ni les synchronicités, on ne voit pas les synchronicités, on ne ressent pas les choses, on est...
on est toujours dans ses pensées, on n'est pas bien, on s'épuise aussi énergétiquement. Donc là, on voit vraiment que avec le chakra sacré, c'est aussi le siège de tout ce qui est, moi je dirais, de tout ce qui est construction et des peurs. Hein. Si notre chakra sacré racine n'est pas bien, enfin, ces deux chakras du bas sont pas bien régularisés, on ne peut pas être dans des bonnes... on est un peu bancal, moi je dirais. Et on est toujours dans les peurs, hein, et toujours dans les souvenirs, je dirais aussi. Alors, on continue. Allez, voilà, on me dit, vous êtes dans votre conflit et toujours à avoir envie de repartir dans les tentations du passé. Hein. Peut-être aussi par rapport au passé avec les gens du passé, vous n'arrivez peut-être pas à couper avec certaines personnes. Il y a la sagesse. Alors, on vous dit, faites preuve de sagesse. Donc, la sagesse, c'est vraiment aussi le fait de lâcher prise, hein, de rentrer en introspection pour voir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'on veut vraiment. C'est aussi faire preuve, vous voyez, de compréhension par rapport à la vie et ce qui se passe aussi. Hein. Voilà, on vous dit connectez-vous, chakra coronal. Hein. Vous avez le chakra coronal aussi. Voilà, sagesse et coronal, pour moi, c'est vraiment rentrer en introspection, comprendre les choses, peut-être bouquiner pour apprendre des choses et regarder des vidéos, enfin, s'instruire, comprendre, évoluer. C'est aussi se connecter aux guides, à ces anges, archanges. Chakra coronal, pour moi, c'est ça aussi. Pour pouvoir aussi demander de l'aide, hein, parce qu'on voit que pour certains, il y a eu de la souffrance là, hein, de l'échec, de la souffrance. Donc là, bah, demandez, hein, si vous ne demandez pas, eux, ils ne vont pas le savoir, enfin, ils vont pas le savoir, c'est pas qu'ils ne vont pas le savoir, c'est qu'ils ne vont pas le faire. Parce que vous avez toujours votre libre arbitre, hein, donc vos guides sont là pour, certes, essayer de vous aiguiller au mieux, mais si vous ne demandez pas d'aide, ils vont vous dire, bah, ils se disent, bah, c'est que ça va. Hein. Donc demandez, méditez. Faites de la sophrologie, du yoga, toutes ces choses-là, vraiment pour être bien en réelle connexion. Hein. Et on vous dit que là, suite à tout ça, vous voyez, il y a un début de prospérité. Donc tout ça, ça va vous aider à retrouver, vous voyez, ce lisse-là, ce sentiment de retrouver votre place. Hein, et de pouvoir enfin vous projeter. Hein. Début de prospérité, c'est dans tous les domaines, hein, c'est pas forcément matériel ou financier. Hein. C'est vraiment se retrouver déjà avec soi-même, retrouver de l'abondance pour soi-même, mais aussi avec les autres, en amour, enfin, au niveau amical. Ça peut être vraiment plein de choses. Alors, on va regarder au niveau, on va dire plus psychique aussi. Non, je vais d'abord faire l'oracle de la triade pour voir votre âme, à ce qu'elle nous dit aussi. Parce que j'aime bien aussi regarder au plus profond, voir un peu ce qu'on vous dit. Alors, on vous dit, il y a eu un voyage, vous avez pris de la distance, peut-être que vous avez fait un voyage initiatique, un peu, c'est ce que je disais, faire preuve de sagesse, c'est aussi rentrer dans comme un voyage spirituel, vous voyez. Et on vous dit que ce voyage vous a permis de retrouver de l'énergie. Hein. Ça vous reconnecte à votre énergie propre aussi. Et le fait d'être plus ancré, aussi de comprendre les choses, d'être moins dans son mental, on retrouve aussi de l'énergie. Hein. Voilà, on vous dit qu'il y a eu comme un coup de foudre ou quelque chose qui vous est tombé dessus. Donc là, on parle plus d'une âme sœur, quelqu'un peut-être qui revient d'une vie antérieure, hein, comme on voyait le retour, hein, voyez le retour union, on a vu tout à l'heure, chance. Voilà, donc c'est peut-être pour ça. Il y en a certains qui vont peut-être... retrouver quelqu'un qui va vous tomber dessus, on va dire un peu comme ça. Ou peut-être qu'il y a eu aussi peut-être quelque chose qui est tombé comme une foudre, on vous dit... et du coup, ça vous a peut-être aussi fait réfléchir sur certaines choses. Hein. Là, on voit l'initiation, vous voyez, on vous êtes initié. Hein, c'est un peu, ça représente aussi cet homme, la sagesse avec ce livre. Hein, c'est vraiment s'initier aux choses. Hein. Voilà, donc peut-être aussi qu'on me dit qu'il y a une personne qui revient aussi du passé, une âme sœur, qui n'est pas forcément quelqu'un en amour. Hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez en amitié ou ça peut être quelqu'un de votre famille hein, qui peut être votre âme sœur. Hein. Une âme sœur, c'est une âme que vous connaissez d'une vie antérieure, vous faites partie de la même famille d'âmes et elle vient vous aider à un moment donné. Donc ça, elle ne vient pas forcément vous aider en amour. Elle peut vous aider aussi pour des problèmes, on va dire, de matériel ou pour venir vous faire prendre conscience de certaines choses. L'initiation, c'est ça, vous initiez à quelque chose et vous donnez la clé, voyez. Donc voilà, la clé, votre âme va s'ouvrir. J'ai l'impression que, bon, vous avez aussi la protection qui s'est retournée. C'est quelqu'un qui va venir vous aider, vous protéger, vous enseigner des choses. Et elle va vraiment, la clé, c'est vraiment quelqu'un qui va être vraiment pour votre évolution d'âme, vous voyez. Et on me dit que c'est vraiment une belle protection. Et c'est aussi le divin qui est là et qui vous l'envoie aussi. C'est pas comme ça... elle arrive au bon moment, cette personne aussi. Hein. Donc, c'est un beau tirage. Hein. C'est chouette.
Bon, après, ça peut être en amour aussi. Hein. Je ne vais pas vous dire que c'est pas en amour non plus. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui revient du passé. On a le retour. Hein. Peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs. Allez, on va faire un peu de place pour faire les cartes de l'émotion. Alors, je vais demander... Alors, par contre, elles ne sont pas rangées. Je vais tout de suite faire ce qu'il faut. Ça, on les rangera après. Alors, l'émotion qui vous caractérise au mois de mai, les cancers. La honte. Alors, on vous dit, devenez la vision que... Non, élevez la vision, pardon, que vous avez de vous. Et le regard des autres changera. Donc, on voit que pour certains, vous n'êtes peut-être pas sûr de vous. Donc, peut-être qu'il faut lâcher prise par rapport à ça. Ou peut-être il y a des choses que vous avez faites et qui ne... Du coup, vous n'osez pas refaire des choses parce que peut-être vous vous dites, ben non, c'est pas bien, c'est la honte de faire comme ça. Ou non, je peux pas faire ça parce que... Voilà, vous avez pas confiance en vous. Et donc, surpasser cette chose-là parce que... c'est pas la bonne solution. Alors ensuite, alors la carte émotion, c'est bon. Excusez-moi, je suis en train de chercher. J'ai pas l'impression d'avoir toutes mes cartes. La carte lumière, elle est ici. Ah, elles sont ici, pardon. Alors, ensuite, la carte ombre. Quelle est votre part d'ombre en ce moment? Alors, on vous dit la victime, vous vous posez en victime. Vous voyez, vous êtes un peu comme la souris, le chat met ses pattes dessus et elle est emprisonnée. Donc, c'est ça, en fait. Vous vous sentez, voilà, non seulement vous n'êtes pas confiance en vous, vous avez un sentiment de honte, mais en plus, vous vous victimisez. Donc, arrêtez. On vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Hein. C'est pour ça aussi qu'on voit qu'au mois de mai, vous allez faire des choix par rapport au réseau familial et amical, même peut-être travail. Hein. Je pense que là, vous allez vraiment faire un choix, à savoir ne plus être votre propre victime. Hein. Peut-être que vous vous dites, pour certains, il y a peut-être eu à un moment donné où vous vous êtes dit, ben non, demain, j'arriverai à rien parce que je suis pas beau, ou je suis trop gros, ou je suis trop grosse, je suis ici, je suis là, je suis pas intelligente, ou j'attire personne. Enfin, vous voyez, c'est un peu ça, hein, ce sentiment de victimisation, de honte, alors que tout le monde peut réussir. Hein. C'est justement en étant positif qu'on y arrive. Hein. Alors, la transformation, comment vous pouvez faire pour vous aider à tout ça? Voilà, on vous dit la purification. Opérez un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Vous voyez, vous êtes vraiment dans des pensées trop négatives. Hein. Et on l'a vu ici, hein, qu'il y a une personne qui va venir vous aider à justement purifier tout ça au niveau de votre âme, hein, et à vous trouver la clé. Hein. On voyait la souffrance tout à l'heure, vous allez couper des choses, que vous étiez dans la culpabilité, l'enfermement. Et là, on vous dit, purifiez-vous tout ça. Hein, allez de l'avant, entourez-vous des bonnes personnes aussi. Mais surtout, voilà, retrouvez-vous avec vous-même, moi, je dirais. Donc, la purification, ça passe aussi par tout ce qui est créativité. Hein. Déjà, s'ancrer, retrouver des choses qu'on fait avec soi-même. C'est se retrouver avec soi-même, déjà, la purification. Et ensuite, ben, pourquoi pas faire un bain de gros sel. Hein. Moi, je le dis souvent, ça. Vous prenez un bain, vous mettez du gros sel, 3 grosses poignées. Déjà, ça va nettoyer votre aura, tout ce qui est négatif. Hein. Vous pouvez le faire aussi sous la douche. Hein. Ça peut être aussi ben voilà, faire un soin énergétique. Hein. Je suis à votre disposition. J'en fais également à distance si vous le souhaitez. Ça peut être aller voir quelqu'un qui vous aidera à travailler au niveau de votre âme. Bon, voilà, ça peut être plein de choses. Hein. Déjà s'occuper de soi-même, c'est déjà se purifier, moi je dis. Hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous éclairer? Hein? Alors, la carte lumière, on vous dit que c'est la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Donc ça, vous voyez, c'est se reconnecter à la terre aussi. Hein? C'est ce qu'on vous dit depuis le début, créativité, connexion, purification, c'est se reconnecter à la terre. Donc c'est aussi, ben voilà, être bien ancré. On avait tout à l'heure le chakra sacré. Donc on voit que vous avez besoin de vous reconnecter, ne plus être trop dans votre mental et peut-être vous reconnecter à la nature aussi. Et la carte de ressources, alors quelles ressources vous pouvez utiliser? On vous dit l'écoute. Alors, mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Bah voilà, ça c'est depuis le début, hein, je vous le dis, rentrer en introspection, hein, c'est ça. C'est vraiment écouter soi, son âme, son cœur, savoir ce qu'on veut plus, ce qu'on fait plus, faire le bilan, pourquoi ça s'est passé comme ça,
pour en tirer des leçons. C'est ça, hein, on avait vu l'initiation tout à l'heure avec l'oracle de la triade. On voit vraiment que vous allez comprendre des choses. Hein. Alors, on va faire une petite carte des maîtres ascensionnés pour voir ce qu'il nous dit comme conseil. Et après, je vous ferai le sentimental. Par contre, le sentimental, je ne vais pas vous faire un gros tirage pour pas que la vidéo soit trop longue. Je referai... moi, je vais prendre les deux. Je referai un tirage. Je pense que je ferai mai, juin mélangé parce que je pense que j'aurai pas le temps de faire que mai. Comme je vais vous le faire courant mai, ça sera sur les 2 mois. Hein. Je vais commencer ça la semaine prochaine, je pense. Alors, on vous dit, vous le pouvez. Vous voyez, vous pouvez. Hein, l'archange Michael vous le dit, il est là. Vous pouvez couper les liens toxiques, couper les choses qui ne sont plus bonnes pour vous, vous purifier. Et on vous dit, voilà, la loi spirituelle de l'attraction. Utilisez le langage verbal positif aussi. Hein, la loi d'attraction, c'est ça. C'est visualiser des choses positives et utiliser un langage verbal positif pour attirer ce qui est bon pour nous. Hein. Si vous ne le faites pas, vous allez attirer du négatif en fait. Enfin, c'est pas que vous ne le faites pas, c'est si vous le faites mal. Alors, une petite carte conseil pour les cancers. Allez, on va prendre celle-ci. Et on vous dit décorer. Vous voyez, décorer, c'est encore l'esprit de créativité, ça. Hein. Elle est jolie cette carte, très colorée, j'adore. Alors, décorer, ça peut passer par, voilà, redécorer votre maison, redécorer votre chambre, je sais pas. Vous-même, vous redécorez, hein, ou vous redécouvrir aussi, je dirais. Mais mettez de la lumière et de la couleur dans votre vie. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort beaucoup. Hein. Alors, au niveau énergétique, on va tirer une petite carte. Ah, bon, il y en a 2. Voilà, chakra de la gorge, on vous dit, et dispersion d'énergie. Bon, en ce moment, on voit vraiment que vous êtes en dispersion d'énergie, mais vous êtes dans votre conflit mental, ce qui est logique, et vous n'êtes pas bien ancré. Donc, on le sait. Donc, on vous dit de faire du yoga. Bon, moi, je dirais aussi de la méditation, et puis, enfin, ce que vous aimez. Hein. Et on vous parle de chakra de la gorge. Pour certains, on vous dit de faire des soins. Bon, il y aura à retravailler le chakra sacré, mais aussi chakra de la gorge. Alors, chakra de la gorge, c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure, j'avais un chat dans la gorge. Hein. Ça m'arrive souvent quand je sens qu'il y a des personnes qui ont des chakras de la gorge déséquilibrés. Là, vous voyez, ça va déjà mieux. Donc, chakra de la gorge, c'est le chakra qui se situe donc au niveau de la gorge, c'est logique, et qui est le siège de la communication. Donc, pour certains, vous avez peut-être un problème de communication, n'osez pas dire les choses, vous allez devoir dire les choses, et là, ça va être peut-être un peu compliqué pour vous au mois de mai. Donc, il va falloir y passer de toute manière, puisqu'on voit qu'il y a des choses qui bougent pour vous. Allez, une petite carte des anges. Intervention divine. Vous voyez, ils ont été là 2-3 fois dans le jeu déjà, hein, enfin dans le tirage. Hein. On vous dit, tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voyez, donc quand on l'a vu tout à l'heure, hein, vous aviez la carte de la protection ici. Je ne sais plus, vous avez dû la voir aussi avant. Je ne sais plus. Bon, on a vu la chance, etc. de cette manière. Hein. Donc là, voilà. Donc on vous dit que faut prendre quand ça stagne comme ça, c'est que c'est nécessaire, c'est que vous devez comprendre des choses. Vous devez d'abord nettoyer et travailler sur des choses et pour que ensuite ça parte sur des bonnes bases aussi. Hein. Écoutez, là, je vais faire un peu de tri pour pouvoir vous faire le tirage sentimental. Sinon, il n'y aura pas assez de place. Bon, c'était un très beau tirage, j'ai trouvé. C'est bien. Allez, hop. Je rangerai après, c'est pas grave. Alors, on va demander à l'oracle améthyste au niveau sentimental pour vous, les cancers. Déjà, on a vu pour certains, il y avait un retour. L'amour véritable, eh bien dis donc. Alors on voit que vous êtes, pour certains il y a encore une certaine forme de dépendance. Hein. C'est peut-être un peu trop. Non, c'est trop. Ouais. Alors, pour certains, on voit que vous avez envie de retrouver l'amour véritable. Hein, donc on voit, ou peut-être qu'il y aura aussi quelqu'un avec qui vous allez vivre une relation qui va être vraiment très... Non, c'est plus comme ça. Vous allez voir mieux. Ouais, c'est ça. Quelqu'un avec qui ça va être une dépendance. Vous allez être dépendant tout de suite. Il y a une femme ou un...
une femme ou un homme, mais là je vois une femme qui revient pour certains, vous voyez. Les choses bougent, on me dit, par rapport à une union. Hein, voilà, vous prenez conscience de quelque chose. Quelqu'un avec qui vous aviez une relation qui était gelée, mais avec qui vous avez toujours eu une dépendance, une attraction, un magnétisme. Voilà, vous vous revoyez. Alors pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'une vie antérieure qui vient, comme on avait vu tout à l'heure, une âme sœur. Et vous allez rencontrer cette personne et on me dit que ça va être vraiment comme un coup de foudre. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui vient vous aider à retravailler l'amour véritable. On vous parle aussi que c'est quelqu'un avec qui peut-être vous avez eu des enfants. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, hein, une maman, hein, ou quelqu'un qui sera très douce ou très doux avec vous et qui va vous aider. Alors pour d'autres, ça peut être aussi, on me dit là, peut-être quelqu'un qui va vous aider à la guérison par rapport à une maman. Alors ça peut être vous qui avez peut-être manqué d'affection ou peut-être par rapport à une femme avec qui vous avez eu des enfants aussi. Bon, en tout cas, on me dit les choses vont bouger. Il y a vraiment une rencontre qui va se faire pour certains cancers. Hein. Quelqu'un qui va vous aider à vous dégeler. On vous dit peut-être aussi d'une ancienne relation. Peut-être que vous étiez bloqué à cause d'une ancienne relation, qui peut être la maman de vos enfants. Bon, cette personne vient vous aider à la guérison par rapport à ça. Ça sera vraiment une belle union. Mais attention de ne pas être trop dans la dépendance aussi. Hein. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être certainement emménagé assez vite. Les choses vont bouger assez vite. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous aider aussi à bouger par rapport à tout ce qui est, on vous dit guérir de tout ce qui est mensonge. Peut-être que vous étiez peut-être aussi dans le mensonge pour vous-même. Et du coup, ça va vous dégeler. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un avec qui que vous aimez depuis longtemps ou qui revient du passé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Une ex ou un ex. Et qui peut-être vous allez enfin vous rendre compte que c'est la bonne personne pour vous et que tout compte fait, vous l'aimez vraiment. Et pour les célibataires, moi je dirais que ça sera... voilà, pour certains, il y aura... vous avez besoin de retrouver une certaine douceur, sensualité. On voit que vous allez enfin pouvoir bouger et arrêter d'être dans le mensonge. Essayer de dégeler cette dépendance pour vous ouvrir de nouveau à une rencontre, on vous dit. Et il y aura possibilité d'une belle rencontre. Vous voyez, une rencontre... vous réouvrir à l'amour véritable hein, pour les célibataires. Allez, je fais une petite carte des anges de l'amour. Et puis, voilà, je vais vous laisser puisque ça va faire quand même pas mal. Hein. De toute manière, vous retrouverez un tirage... Bon, là, il y en a beaucoup trop. Hein, ça va pas aller. Il m'en faut qu'une hein, pour les cancers. Voilà, très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Hein. Voilà, donc pour beaucoup, c'est ça. Vous allez devoir... parce qu'on vous dit que vous avez été trop isolé. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde aussi. Enfin, vous avez été déconnecté, mais à mon avis, pour certains, il y aura vraiment cette introspection qui va faire que vous allez pouvoir enfin décider ce que vous voulez vraiment pour votre vie future, que ce soit sentimental, amical, professionnel, familial. Enfin, tout ce qui est... Du coup, vous êtes vraiment dans une période là où il y a des choses qui vont se décider. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Hein, j'ai besoin de vous. C'est important. Et puis, n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires. Moi, j'y réponds dès que je peux. Enfin, je vous mets un petit cœur. Déjà, je lis tous vos commentaires déjà. Et en tout cas, ça me fait bien plaisir. Je vous dis à bientôt et je vous remercie encore. Au revoir.